Lundi 13 juillet, Sébastien Pfeffer, gérant du GAEC Bellevue à Urvillers, attaquait la moisson d'une parcelle de blé avec une moissonneuse-batteuse CX8.80 New Holland achetée il y a 3 ans. Cette exploitation, située au carrefour du pays de Hanau et des collines sous-vosgiennes, entre Haguenau et Bouxwiller, cultive 250 hectares environ en maïs, blé, orge, soja, colza et moutarde pour aller l'or. Toutes les céréales sont séchées et stockées à la ferme. On l'a acheté à deux, donc le GAEC Bellevue et l'EARL Kaufmann à Tutzendorf. On est tous les deux équipés de séchoirs, on a un peu les mêmes caractéristiques au niveau des céréales. Les rotations s'y prêtent bien, vu ce qu'elle a moissonné. Donc elle moissonne à peu près entre 500 et 550 hectares à l'année. On avait une New Holland avant. Le collègue, l'EARL Kaufmann moissonnait, avait loué une classe. Nous, on était toujours New Holland. Après, on a regardé on était parti sur 3 marques. On était Axial, on avait regardé Claas aussi, et on a regardé New Holland. Donc on a regardé toutes les options, un peu la machine en soi. On a visité 3 exploitations. C'était celle qui nous convenait un peu le plus parce que, notamment au niveau du battage, New Holland est réputée aussi pour les grains propres, l'accessibilité à tous les organes, l'entretien de la machine et les capacités qu'elle est capable de faire en surface à la journée, quoi. En même temps que la moissonneuse, les 2 exploitations ont acheté une barre de coupe à céréales et colza et un cueilleur 8 rangs pour le maïs. La moissonneuse dispose des capteurs de rendement, des capteurs d'humidité et de l'autoguidage. Donc c'est une machine conventionnelle à secoueur, donc il y a 6 secoueurs. Nous avons un moteur Cursor FPT, 6 cylindres, donc de 400 chevaux. Après, donc c'est une machine qui est bien équipée, elle est complète, donc on est sur une machine 4 roues motrices aussi. En termes de trémie, on a une capacité de trémie de 11 500 litres. Au niveau de la coupe, nous avons une coupe Varifeed 7,30 m. Donc Varifeed, c'est la table qui permet d'avancer ou de reculer par rapport aux céréales qu'on veut faire, donc notamment en colza. Ça permettrait d'avancer la table pour que le rabatteur ne casse pas trop, qu'il y ait moins de pertes au niveau de la culture, quoi, pour la récolte. Cette année, la récolte s'annonce particulière, les maturités étant très hétérogènes, en plus de quelques dégâts localisés. On a eu un épisode de grêle il y a une semaine. Une semaine avec un fort coup de vent, juste avant récolte, c'est jamais bon. Donc on a une bande de 1 km pratiquement de large qui est impactée sur le côté en venant de Pfaffenhofen vers Urvillers. C'est là où la grêle est passée, quoi. Qui est venue du secteur de Waslon, je crois. Elle est partie, elle s'est arrêtée près de Reichshofen. Donc il y a un peu de blé grêlé, un peu d'orge grêlé, surtout du colza grêlé. Et avant la récolte, c'était pas le moment qu'il fallait, quoi. Blé, ça va de 60 quintaux à 85, le plus haut que j'ai moissonné pour l'instant. Et en orge, c'est pas bon du tout, on est entre 30 et 50 quintaux. C'est le mois de février. Le mois de février, chez nous, il a été très pluvieux, avec pratiquement 200 mm de pluie. Après, on a eu tout de suite les 5 semaines de sec, avec ce vent qui a tout balayé. On est beaucoup de gens qui ne labourent plus, donc qui sont en agriculture en TCS. Et je pense qu'il y a eu un problème au niveau du sol qui a mal fonctionné à ce moment-là. Donc, notamment le premier apport sur les blés, sur les orges et colza, il a été très mal valorisé. Il a été plutôt valorisé au mois d'avril, au moment où on a fait le second apport. C'est un peu ce qui explique un peu les baisses de rendement cette année ici dans le secteur. Par contre, la qualité des grains est au rendez-vous, avec un PS entre 80 et 85 et des protéines aux alentours de 13.